Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour l'analyse de ma cinquième partie du top 12 féminin, le championnat de France des clubs et une adversaire très spéciale à mes yeux. J'affronte en effet la maître fidèle Mathilde Broly qui a été ma toute première élève. C'était il y a bien longtemps, en 2008. Je venais de m'installer en colocation avec un joueur et une joueuse à Toulouse, la ville de Mathilde, et son papa m'a contacté en me disant j'ai une fille qui est très douée et passionnée par les échecs. Elle aimerait devenir championne de France jeune. Est-ce que ça te dit de l'aider? Alors, en voyant toute la passion que Mathilde avait pour le jeu, de son talent, son intelligence de manière générale et son côté espiègle qui était terriblement attachant, j'ai évidemment accepté. Et dès la première année de notre travail ensemble, Mathilde est devenue championne de France jeune pour la première fois. Sous ma hulette, elle a gagné deux autres titres de championne de France. Puis nos chemins se sont séparés quand je suis montée vivre à Paris. Et elle a gagné à nouveau deux autres titres de championne de France pour mener son total à 5 titres. Donc, il est probable que Mathilde ait eu un peu de chance de m'avoir en tant que première prof, mais la réciproque est vraie. Si j'avais pas eu une élève aussi douée, aussi passionnée et aussi attachante à mes tout débuts, probablement que j'aurais changé de carrière et que 15 ans plus tard, je ne sois pas toujours entraîneur professionnel. Donc, bref, c'était assez émouvant de la rencontrer sur l'échiquier pour la première fois, maintenant qu'elle est devenue adulte et bah, qu'elle travaille. Mais match par équipe oblige. Ayant a fortiori des pièces blanches, je dois tenter de la battre. Donc c'est toute la question de cette partie. Est-ce que l'élève a enfin dépassé la prof? Alors, il se trouve que j'avais déjà affronté une autre Mathilde, Mathilde choisie plus tôt dans ce tournoi. Il y a la partie sur ma chaîne. Et les deux Mathildes ont le même répertoire. Donc, je me suis dit, bah écoute, on n'a pas beaucoup de temps pour se préparer, surtout les trois dernières rondes, on les enchaîne, deux rondes le samedi, une ronde le dimanche matin. Donc, je vais rejouer la même chose. Et petit coup de chance, Mathilde, donc on n'a pas beaucoup de temps pour se préparer. Elle a dû regarder les parties que j'avais dans la base, mais pas les parties que j'avais jouées dans le tournoi. Et là, elle s'est mise à réfléchir. Elle a choisi le coup C5 après mûre réflexion, ce qui est évidemment pas un mauvais coup, c'est même un bon coup, mais c'est un coup un peu dangereux. Maintenant, le chemin pour l'égalité pour les noirs va être assez étroit. Pourquoi? Parce que les blancs peuvent prendre le pion C5. Donc les noirs euh, feraient bien d'ailleurs de jouer en mode Gambit. On peut tout à fait même envisager un coup comme B6, c'est jamais totalement ridicule. Après prise d'un premier B6, les noirs ont sacrifié un pion, mais maintenant ils ont deux pions, pardon, ils ont deux pions centraux. Non, j'y arrive vraiment pas. Ils ont deux pions centraux qui vont essayer de pousser à un moment, mais plus, après préparation évidemment. Leurs fous vont trouver de magnifiques diagonales maintenant bien dégagées. Il y a les colonnes B et C pour attaquer à l'aile dame, donc il y a du jeu. Bon, ici, les blancs peuvent tout de suite jouer dame P3, c'est peut-être un peu trop optimiste, mais c'est typique. Et d'ailleurs, un joueur qui adorait ce genre de gambit, c'était le regretté Bassman. On peut tenter d'améliorer la version. Par exemple, on peut jouer cavalier A6 tout de suite, et sur un coup comme B4, maintenant jouer B6, et là ça devient très tentant pour les noirs, parce qu'avec le pion arriéré en C3, et le jeu sur la colonne C et cette diagonale, c'est pas du tout la même. Là, les blancs regrettent d'avoir joué B2, B4. Donc sur cavalier A6, j'aurais sûrement rendu le pion pour jouer un coup comme E4. On peut imaginer ce genre de variante, cavalier prend C5, E5, cavalier E4, cavalier D2, avec un petit avantage blanc. Ici, le coup, c'est cavalier E6 pour contre-attaquer sur le fou F4, fou E3, un échange, etc. Et les blancs doivent être un peu mieux, mais parfois, c'est les blancs qui vont se retrouver à sacrifier un pion, en l'occurrence le pion E5, par exemple sur Dame C7, plutôt que d'essayer de le défendre tant bien que mal. C'est sûrement intéressant de le sacrifier parce que les noirs donneraient leur fou du fianchetto du roc et bah, les blancs obtiendraient des bonnes compensations avec la paire de fous, les cases noires et du jeu sur les colonnes centrales. Mais dans cette position, Mathilde n'a joué ni B6 ni cavalier A6, elle a joué cavalier C6 et je trouve que c'est déjà douteux. Parce que maintenant, on ne va pas retrouver le pion et les gambits avec B6 et D6 seront peut-être un peu moins forts. À noter que cavalier H5, ça ne va pas du tout, parce que ici, je peux jouer fou E5, et dès qu'il y a F6, je peux prendre en B8. Donc cavalier C6, j'étais pas fan.
cavalier D2. Ici, je pense qu'il faut tenter B6. Alors, on sait que s'il n'y a pas B4, je peux jouer dame B3 ici. Et vous me connaissez, bah, c'est exactement ce que j'aurais fait. Mais bon, les noirs ont toujours un peu de jeu. Ça ressemble bon, plus ou moins à un Benko. Enfin, il y a une compensation un peu à la mode du Gambit Benko avec ce fou du Fianchetto et les colonnes ouvertes à l'Aldame qui vont donner du jeu sur les pions blancs. Un pion de moins, c'est des colonnes en plus. Mais donc là, elle a choisi un autre coup que j'ai trouvé douteux, cavalier D5. Ça attaque le fou. Alors à noter, cavalier H5, c'était sûrement son idée, mais là j'aurais joué fou E3 et le cavalier ne fait rien. Et je peux jouer G3, fou G2 et le cavalier est juste mal placé. Donc c'est peut-être pour ça qu'elle a joué cavalier H5, mais bon, maintenant je vais en G3. Et après roc, je gagne un temps sur le cavalier D5. Donc, bon, les noirs ont toujours un peu de jeu, mais ça commence à ressembler à un vrai pion de plus. Ici, première grosse question de la partie pour moi, est-ce que je joue H3 pour sauver mon fou et du coup empêcher cavalier H5? Évidemment, cavalier H5 est ridicule si les blancs peuvent répondre fou H2. Donc, est-ce que je perds un temps pour jouer H3 ou est-ce que je joue fou D3? J'ai finalement choisi de me développer et de laisser faire cavalier H5. Donc, Mathilde en a profité pour prendre la paire de fou. A noter que depuis que j'ai joué cavalier D2, là maintenant B6 est beaucoup moins fort parce que en plus de dame B3 habituelle, qui est très bon, je peux jouer cavalier C4, attaquer la dame en protégeant le pion. Mais donc, elle a joué cavalier H5, j'ai roqué, elle a évidemment pris en G3. Ici, son prochain coup m'a surprise et il est bon. Je m'attendais à un coup comme B6 toujours, moindre mal, mais pas assez de compensation après cavalier C4. Donc là, j'aurais été très contente de jouer ça, évidemment. Elle m'a joué dame C7. Et mon coup réflexe là que j'aurais joué en belas, c'était cavalier C4. Et je me suis rendu compte de son idée. Après cavalier E5, cavalier prend E5, fou prend E5, je vais perdre le pion C5. Je peux pas jouer B4, il y a fou prend C3. Et si je prends un E5, je peux pas protéger le pion C5. Alors, je reste pas mal, mais parce que le fou C8 n'est pas développé, mais c'est évidemment regrettable de perdre le pion. Donc dame C7, ça me menace cavalier E5 et je la recapture du pion C5. Mais là, j'ai trouvé dame E2. J'étais assez contente, c'est le meilleur coup. Cavalier E5, cavalier prend E5, dame prend E5. Mais ici, je peux protéger le pion par dame E3. Et donc là, Mathilde doit jouer en mode Gambit. C'est ce qu'elle a fait par D6, c'est le meilleur coup. Alors, je peux prendre, évidemment, elle aurait repris de la dame et les noirs ont des petites compensations. Alors, ça ne vaut pas un pion, les blancs sont mieux, mais il y a toujours la paire de fou dans une position très ouverte, la colonne D pour les noirs. Bon, le fait d'avoir joué H prend G3, c'est pas si grave quand il n'y a pas de cavalier pour venir sur la case désagréable G4. Mais donc les noirs ont un peu de jeu, mais globalement c'est bon avantage blanc. Mais j'ai préféré jouer cavalier B3, qui est tout aussi bien, mais plus sécure, parce qu'après D prend C5, dame prend C5, on se dirige vers la petite finale très sympa. Et donc ici, elle a joué fou D7, et là j'ai résisté à la tentation d'échanger les dames, parce que ça activerait son fou. Par exemple, après fou prend 5, si je fais F4 maintenant, le fou ne retourne pas en G7, ici il n'a rien à faire, c'est ce qu'on verra dans la partie, il va aller en C7, puis potentiellement en B6. Et là, les noirs ont beaucoup de jeu pour le pion. Et je pense même pas que les blancs soient mieux. Dans cette position où les deux fous vont avoir des bonnes diagonales, il peut y avoir des coups comme G5 même qui font exploser la structure de pion blanc. L'aura blanc est pas si bien protégé parce que en G1 il va se faire attaquer, et puis sur la colonne H, alors je vais pas me faire mater normalement, mais déjà comment activer le roi après. Donc là il y a beaucoup de jeux. Donc dame prend 5, non, il faut résister, même si c'est tentant, et à la place j'ai joué F4. Parce que là maintenant ça devient très dur de ne pas changer les dames pour les noirs. Bon, sur un coup comme dame F6, je peux jouer E5 avec gain de temps. Et même sur un coup comme dame E6, E5 ne gagne pas de temps, mais c'est ce que j'aurais fait. Le fou est enfermé et la dame noire est très passive. Donc ça va pas. Donc le meilleur coup, c'est d'échanger les dames. Mais la différence, c'est que là, je gagne un tempo sur le fou et je m'apprête à jouer E5 pour enfermer, emmurer le fou G7 qui est donc
bien moins bien placé en G7 qu'en C7. Alors ici, elle m'a joué le coup le plus naturel du monde, fou C6. Et pour être franche, c'était le seul coup auquel je pensais. What else? Mais l'ordinateur trouve fou G4. Rappelant au blanc qu'il ne menace pas de prendre en B7, parce que sur carré pour B7, il y a évidemment tour B8, les blancs perdent le pion B2 et derrière c'est le pion C3, enfin ça va pas du tout. Et si je fais E5 comme dans la partie, le fou est bien mieux placé en fait en G4 parce qu'il contrôle la case D1 que en C6. Donc ici on peut imaginer tour D8, c'est la variante de l'ordinateur. Fou, fou E4 pour menacer de prendre en B7, B6 maintenant, cavalier B3 et ici le fort coup F6 pour faire exploser la structure des blancs et ouvrir les diagonales pour le fou. Et sur pion prend, on reprend même avec le fou. C'est pas grave d'avoir un pion isolé en E7, au moins les fous revivent plus ou moins. C'est vrai que le pion C3 est vraiment désagréable pour les noirs, mais il y a des diagonales ouvertes. Et les noirs ont du jeu, donc les blancs sont mieux, mais a priori c'est match nul sur un jeu parfait. Donc ce coup fou G4 m'aurait surprise et très désagréablement surprise. Mais elle a joué fou C6, le coup le plus naturel du monde, sauf que là j'avais prévu E5. Tour D8 prend la colonne, mais je peux jouer fou E4. Et le cavalier va obtenir la case E4, d'où il contrôlera l'importante case D2 pour empêcher le coup tour D2. Donc là, il faut vite jouer tour D2 en cas de prise. Je vais pouvoir jouer tour D1, et là c'est totalement fini. Le cavalier en 4 est monstrueux. En plus, il empêche, ou il limite en tout cas, la poussée à F6. Et donc si je peux centraliser mon roi, prendre la colonne, le pion net de plus va parler. Donc Mathilde doit jouer tour D2 et c'est ce qu'elle a fait. Du coup j'ai pris en C6 pour disloquer sa structure. Et maintenant il faut gérer la tour adverse à la seconde rangée. Donc évidemment si je pousse le pion, bah là elle va jouer un coup comme tour C2 et la menace est tour D8, tour D2. Donc il faut que je joue tour F2 tôt ou tard, donc autant le faire tout de suite. Elle a joué tour D8 et là j'ai pas trouvé le meilleur coup. J'ai joué B4 maintenant. On va voir ça. Je l'ai joué à cause d'une erreur de calcul. À ma décharge, le calcul était pas si simple, mais donc j'ai joué B4. À la place, la manœuvre de gain était instructive, enfin de gain probable, hein. L'ordinateur là on voit il donne plus 1,40, donc même lui n'est pas totalement certain que c'est gagnant, mais a priori cette position doit être gagnante et le gain s'obtient par tour 1. Alors je voyais pas trop l'intérêt, même sur un coup comme H5, admettons, et qu'est-ce qu'on fait avec les blancs? En fait, là maintenant, on joue tour E2, c'est très instructif. On a mis la tour E1 pour pouvoir reprendre de la tour. À noter que tour E1, ça empêche tour prend F2 aussi, c'est-à-dire sur roi prend F2, tour D2, maintenant j'ai tour E2, et je bloque à nouveau la seconde rangée, et là c'est totalement gagnant. Et donc sur un coup neutre comme H5, je peux jouer tour E2. Et ensuite, je vais jouer roi F2, etc. Et je vais menacer de prendre et de jouer tour E2. Et donc une fois que j'ai viré la tour de D2, je suis gagnante. Un pion net de plus, plus mauvaise structure, majorité à la dame, fou endormi, tout ça, ça va parler. Donc c'était vraiment cette manœuvre instructive à trouver. Ici, on peut tenter F6 pour ouvrir, mais bon, déjà il y a cavalier E6, mais même prise en F6, fou prend F6 et cavalier E4, et ça doit gagner. La tour s'en va de D2 et les blancs sont gagnants. Donc après tour D8, j'ai joué B4 parce que j'avais calculé F6, pion prend F6, fou prend F6, cavalier E4, c'est la partie. Donc F6 c'était pour ouvrir le fou, c'est très important. Comme je l'avais montré tout à l'heure, il vaut mieux accepter d'avoir un pion isolé et ouvrir le fou que de garder la structure intacte, mais le fou totalement passif en G7. Donc ici, tour D3 est le seul coup pour poser quelques problèmes. J'avais prévu de jouer tour F3. Prise en F3, j'ai pris F3. Et tour D3 semble gagner un pion. Parce que ça attaque le pion F3 et ça attaque le pion C3 une deuxième fois. Et d'ailleurs, ça gagne un pion. Mais je croyais que j'étais gagnante après roi F2.
ce que j'avais calculé, c'était en 4 fou prend C3, je joue roi E2, attaque la tour noire, et ici j'ai raté deux choses. La première chose que j'ai ratée, c'est que je pensais que cette finale était totalement gagnante, parce que j'avais calculé roi F7 ici, hein, donc pourquoi ça serait gagnant pour les blancs? Tout simplement parce qu'on a un roi plus actif. Je menace roi C4, roi C5, roi prend C6. Si j'y arrive, c'est terminé. Donc le roi noir doit courir. Et j'avais pensé à roi F7. Là, j'avais compris qu'il ne fallait pas que je joue roi C4 parce que sur roi E6, j'ai la fourchette. En G5, je gagne le pion, je gagne la partie. Mais ici, il y a roi E8. Et sur roi C5, roi D7, rien n'est clair. Mais j'avais compris qu'au lieu de roi C4, je peux jouer cavalier G5 tout de suite, attaque le pion, et si le roi perd un temps, maintenant je peux aller en C4 et je vais gagner le pion et la partie. Mais ce que j'avais raté, c'est que, sachant que les noirs ne veulent pas passer par E6 mais par E8, le bon coup c'est juste roi F8. Et le problème c'est qu'avec les G5, ça vient pas avec gain de temps. Donc là, elle a le temps de jouer à H6 et c'est match nul. Et si je joue à roi C4, roi E8 devrait faire match nul. Alors d'ailleurs, je dis c'est match nul. Les blancs sont mieux, hein, c'est vraiment au noir de montrer qu'ils vont réussir à jouer précisément tous les prochains coups pour sauver le match nul, parce que les blancs ont la meilleure pièce mineure. Là, le cavalier sur cette case magnifique E4 est plus fort que le fou. La structure de pion est meilleure et le roi blanc est plus actif. Mais ça ne doit pas suffire. Donc, j'avais pas compris que cette finale était nulle. Je pensais qu'elle était totalement et facilement gagnante. Et la deuxième chose que j'ai ratée, c'est que ici, il y a la subtilité tour des deux qui force cavalier prend des deux. Et maintenant, faut prendre un. Alors, il se trouve qu'en fait, c'est une fausse bonne idée pour, les noirs, parce que après roi d3, si on court avec le roi maintenant, roi f7 par exemple, c'est vrai qu'il n'y a plus qu'à G5, mais le cavalier en d2, en fait, est mieux placé qu'en e4. C'est pas simple d'y penser, mais c'est cavalier b3, gagne un tempo sur euh, le fou bouge et cavalier a5. Et on gagne un pion et la partie. Donc, il se trouve que tour d2, c'était pas une bonne idée, mais j'avais totalement raté aussi. Après cavalier prend d2, fou prend 1, cela dit roi d3. Ici, l'ordinateur trouve un coup miracle, e5, et il dit que ça gagne. Après, leur cavalier b3, fou b2, cavalier a5, il continue ses variantes d'ordi, et, il sauve la nulle avec les noirs, mais c'est pas du tout évident. Et il faut vraiment trouver e5 qui est pas simple. Donc, ce que j'avais surtout raté, c'était la possibilité tactique tour des deux. Ça, c'est Pauline Guichard, la double championne de France et coéquipière, qui me l'a dit après la partie. Elle était là en tant que spectatrice et donc elle avait mieux calculé que moi en tant que joueuse, ce qui est toujours limite blessant, hein, que quand la spectatrice est meilleure que la joueuse. Enfin, spectatrice parce qu'elle venait de finir sa partie, évidemment, qu'elle jouait, hein. Mais donc, bref, elle avait vu tour des deux et, que j'avais raté. Et j'ai surtout n'avait pas compris que fou prend un perdait. Alors cela dit, ça a l'air perdant, hein, totalement perdant pour les noirs. Et dans cette position, Mathilde n'a pas pris en 7-3, vu que ça a vraiment l'air bien perdant. Et elle a joué roi F7, mais qui du coup est la gaffe décisive. Autant au début de la finale, avant mon erreur B4, c'était probablement déjà gagnant. Après B4, c'était probablement nul, même si c'est toujours mieux pour les blancs. Mais là, après roi F7, c'est totalement gagnant pour les blancs. La seule question, c'est est-ce que je vais réussir à convertir? Donc j'ai joué roi E2, on chasse la tour. Ici, j'aimerais bien échanger cette tour, hein, avec un pion net de plus et une bonne structure et une bonne pièce mineure. J'ai très envie d'échanger les tours. Mais sur tour d'1, il y a tour H5. Donc j'ai trouvé une petite idée. J'ai joué tour H1 tout de suite. Le coup naturel, c'est de faire H5, mais maintenant j'aurais fait tour d'1. Et force échange des tours. Mais donc ici, elle a décidé de jouer A5. Alors l'ordi dit que c'est mauvais. Bon, ça, c'est pas mon évaluation. C'est l'évaluation de l'ordi. Le coup mauvais, mais en vrai, la position est déjà perdante. Donc c'est juste qu'est-ce qui va te poser le plus de problèmes humainement.
et je trouvais que le coup A5 était pas si bête. Sacrifier le pion H7, fou G7, mais maintenant il y a un peu de jeu. Alors ici, j'avais d'abord pensé à un gain tactique en jouant C4, attaque la tour, qui n'a pas beaucoup de cases. La case la plus naturelle pour moi, c'est tour D4. Mais ici, j'avais vu qu'il y avait un joli gain tactique. Je peux faire un petit échec. Le roi s'en va. Et top tactique, je prends G7. Sur roi prend G7, cavalier E6, fourchette. Donc cette case D4 ne va pas. Tour D8, c'est la même chose. Je fais échec. Peu importe où le roi s'en va, je peux prendre un G7. Sur roi prend G7, cavalier E6, fourchette. Et donc j'avais compris que par élimination, il faut jouer tour D7. Et j'étais pas sûre d'avoir voulu mettre mes pions en prise comme ça, où si je prends, ça doit gagner, mais dans ce cas-là, tour A7, et puis il y a un peu de jeu, j'ai la tour qui est sur la septième rangée, mais peut-être aussi mal placée, parce qu'elle ne fait pas grand-chose en vrai, et donc je voulais pas jouer ça. J'étais un peu déçue que C4 ne gagne pas joliment, hein. J'aurais adoré jouer C4, faire la petite fourchette, et puis gagner joliment la partie. Mais bah, je faisais confiance tout à fait à Mathilde, hein, je la connais bien quand même, pour trouver le coup tour D7 et poser des problèmes. Donc à la place, j'ai joué tour H1, le coup le plus safe. Euh, Maintenant, j'ai deux pions de plus. Donc je recentralise ma tour, je vais pouvoir l'utiliser en défense s'il y a besoin. Et c'est juste gagnant. Donc prise. Elle a centralisé son roi, j'ai poussé mon pion passé, roi D7, tour D1 pour échanger les tours, fou D4 pour essayer d'empêcher cet échange. Euh, Ici, j'ai joué cavalier. Voilà, je veux faire bouger le fou pour échanger les tours, donc j'ai fait un petit échec. Notez sur fou prend C5, la finale de pion est bien gagnante. Je peux le tour prend D5, prise. Voilà, alors il faut toujours vérifier les finales de pion, on s'en méfie. Mais ici, le fait d'avoir un pion passé éloigné en plus, c'est totalement gagnant. Sur E6, je peux jouer F5 par exemple, c'était ce que j'avais prévu de jouer. Prise. F4, D4 ou whatever. Et égalité de matériel, mais c'est le cas d'école du pion passé éloigné. On dit au roi adverse, va chercher. Et quand il va chercher, il se retrouve excentré et on gagne le pion et la partie. Donc il faut toujours vérifier parce qu'il n'y a pas de retour en arrière, hein. Si vous prenez C5, force une finale nulle, bah, c'est trop tard. Mais là, ça gagne facilement. Donc elle a joué roi D6, j'ai joué cavalier B3, fou C3. J'ai échangé. Ici, le coup B5, prise. Et la petite pointe de cette variante, c'était que sur roi C4, évidemment, j'ai un coup qui gagne. C'est le simple coup B6, c'est toujours mignon. Sur roi B3, B7, merci le pion F4 qui empêche fou E5. Donc, elle a joué fou B4 pour venir en D6, mais roi D3 empêche maintenant roi C4. C'est facilement gagnant. J'ai joué cavalier D2 avec des idées de cavalier C4, cavalier E5. Cavalier C4, j'y viens. B6, évidemment, je gagne un tempo sur le fou, mais je peux jouer cavalier E5 au prochain coup ici. Donc elle a décidé d'échanger. Mais une finale de pion avec un pion de plus et le meilleur roi, c'est évidemment facilement gagnant. Roi C4, F5. Sur G5, j'aurais joué F6 et roi F5 et je gagne les deux pions. Et il y a eu cet échange. J'ai joué G4. Mathilde a abandonné parce que sur roi E8, je fais roi G6, roi F8, roi H7, puis je pousse. Donc voilà, une partie pas exempte d'erreurs, ni de la part de Mathilde, ni de la mienne, hein. Là, ce coup B4 et ce mauvais calcul aurait pu me coûter cher. Pour Mathilde, c'était un peu pêché dans l'ouverture déjà, avec ce Gambit qui n'était pas inintéressant, mais pas joué de la manière la plus précise. Et après, la position était vraiment difficile. Dommage d'avoir raté cette possibilité de match nul. Il fallait pas me faire confiance en fait, il fallait pas faire confiance à sa prof. Prendre en C3 là quand c'était possible, transposer dans une finale dans laquelle j'aurais eu quelques chances, mais vraiment pas beaucoup. Et, euh, et donc, elle peut avoir quelques regrets. En tout cas,
C'était limite émouvant d'affronter ma première élève. Et j'espère que l'analyse de notre partie vous a plu. Juste un petit point sur le match, on a gagné 2-0. Et ce qui nous a permis, on était déjà qualifié en demi-finale, mais ce qui nous a permis de terminer première de notre groupe, ce qui a son importance. En demi-finale, on affrontera les deuxièmes de notre groupe, le club de Vendeuvre, mon ancien club, mon club historique, dans lequel j'ai passé plus de 25 ans en tant que licencié. Mais je préfère affronter Vendeuvre que le club de Monaco, la Super Armada, avec tous leurs grands maîtres. Euh, Monaco qui a donc gagné l'autre groupe et qui affronteront les deuxièmes de notre groupe, à savoir Bichevillers. Voilà, donc rendez-vous 1er juillet pour cette demi-finale. Je vous tiendrai évidemment au courant et je vous souhaite une très belle fin de journée ou une très belle fin de soirée. À bientôt, ciao!